tu vois, au niveau nourriture, j'ai mis 3 lyophilisés. Je me suis pas pris la tête, hein, c'était juste pour l'exemple. 3 lyophilisés, donc on a 3 repas au niveau du soir. Ici, on a un Ziploc qui contient plusieurs sachets de thé. On a des biscuits également. On a Snickers, des fruits séchés pour le petit déjeuner, pour le snack. Et ici, dans celui-ci, alors on va avoir de la semoule, on a de la soupe, on a des sachets de purée. Et puis on a des petits flacons pour conditionner notamment l'huile d'olive. On a également un petit sachet avec des épices, des bouillons cubes pour agrémenter les plats. Puis là j'ai des petits flacons qui contiennent de la sauce Tabasco, de la sauce Nockman. Là on a tout pour être confort selon moi à 5 degrés pour de la balade sur sentier en randonnée 3 saisons estivales. Plus 3 jours d'autonomie en nourriture avec 1 litre d'eau porté sur les bretelles. Donc pour 2 kg, on va dire, allez, 2 kg 550, 2 kg 600 exactement, avec ce que j'avais oublié de rajouter sur la première partie, pour une somme totale de moins de 400 €, on doit être à 370 € à tout casser, donc ça reste raisonnable à mon avis quand même, pour quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens de s'équiper. Et puis l'avantage aussi de s'équiper de manière économique, c'est qu'on n'a pas peur d'utiliser les affaires, on n'a pas peur de les modifier. Et puis si demain tu abîmes une doudoune à 30 €, si demain tu abîmes un sac à dos à 40 €, c'est toujours quand même moins problématique que d'abîmer du matériel qui t'a coûté plusieurs centaines d'euros. Maintenant qu'on a vu ensemble les différents objets qui composent cette liste, je vais te montrer comment je range tout ça dans le sac à dos, parce que je pense que ça peut être intéressant également de voir comment j'organise le rangement de toutes ces affaires dans ce petit sac. Allez, c'est parti, on y va. Ok, donc là on va commencer déjà par le sac à dos, on va y mettre le liner, tout simplement. Première chose qu'on va ranger dans le sac. Alors petite précision, le matelas ProLite que je t'ai présenté est un petit peu trop large pour pouvoir rentrer dans le sac à dos comme ça. Donc qu'est-ce que je fais ici? Tu vois, je vais prendre un des côtés, je vais le replier sur quelques centimètres et ensuite seulement je vais rouler le matelas. Ça va me permettre d'avoir une largeur de matelas qui va être adaptée au sac à dos, tout simplement. Donc là, je vais le glisser à l'intérieur du sac. Et là, on a déjà un sac qui commence à ressembler à quelque chose. Toujours pareil, hein, c'est le matelas qui vient donner l'armature au sac. On va, maintenant qu'on a la protection pluie, qu'on a la structure, on va y ranger la couette qui se compresse vraiment très bien. Vraiment, aucun souci là-dessus. Donc on va bien la bourrer pour qu'elle prenne le fond du sac. On va y mettre la doudoune également. Les vêtements, chaussettes, gants, polaires, donc tout ça à l'intérieur. Je rappelle qu'on a la protection pluie, hein, enfin l'étanchéité qui est faite par le liner en plus du tissu étanche du sac, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La veste de pluie, alors effectivement là le fait de ne pas avoir de poche sur le sac, bon, ça implique d'avoir tout à l'intérieur, donc s'il pleut, on va être obligé bien entendu de sortir les affaires de pluie, donc on va s'arranger pour les mettre en haut du sac, histoire qu'elles soient facilement accessibles. Donc là je vais ranger les affaires de bivouac, donc veste de pluie et jupe de pluie, on va laisser ça pour la fin. Hop, toute la partie nourriture, là, je remets l'huile d'olive dans le sachet. Donc partie nourriture ici, on va en mettre une partie collée contre le dos du sac, parce que c'est là où il faut mettre les objets le plus lourds. La popote comme ceci, les kits à l'intérieur du sac comme cela, voilà. Et il nous reste les 3 repas lyophilisés. On va venir remplir les trous restants. Voilà. Et enfin, donc là j'ai oublié de remettre la pomme-pote dans le sachet avec la popote. Donc je vais la mettre là pour le coup, mais normalement ça rentre sur la poche à eau, ça rentre dans la popote. Et enfin on termine par la veste de pluie et la jupe de pluie, histoire que ce soit facilement accessible si jamais il pleut pendant la marche. Là, le liner, je viens le prendre par le haut comme un sac classique et on va entortiller tout ça, histoire
que ce soit bien fermé. Et on va venir caser le petit morceau derrière. Et il ne reste plus qu'à fermer le sac, tout simplement. Et tu vois que je n'ai pas trop forcé pour ranger tout dedans. Voilà. Hop. Et voilà. Donc on vient ensuite, comme d'habitude, aplatir le dos. Et voilà, le sac est prêt. Donc tout le matériel rentre dedans, comme tu peux le constater. Aucun problème à ce niveau-là. Plus 3 jours de nourriture. Et on peut, je pense, en optimisant encore mieux la nourriture, y mettre jusqu'à 4 jours. Le sac est quand même léger, le sac est quand même petit, donc ça reste confortable. Et puis surtout, il est minuscule. Donc voilà, le sac est fait. Tu vois que ça m'a pas trop posé de problème pour le remplir. Moins de 400 €, 370 € maximum. Ça reste plus que raisonnable. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions sur le matériel que je viens de te présenter ou sur son utilisation, n'hésite pas à poser ces questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout, n'hésite pas à mettre un pouce et à partager cette vidéo avec tes amis sur les réseaux. On se retrouve très rapidement pour notre prochain rendez-vous. En attendant, prends soin de toi. Ciao.